Je crois que nous venons de vivre un grand événement, cette rencontre qui était attendue. L'année dernière, les Chinois de Fenyang nous ont contactés pour nous demander d'envisager un partenariat, une relation entre nos deux villes, Fenyang et Semur-en-Ossois. Après avoir découvert Pékin pendant 2-3 jours, je suis allé donc à l'invitation de Fenyang voir cette petite ville du Shaanxi. C'est une province qui se trouve au sud de la Mongolie, à 700 km de Pékin. Donc c'est plutôt au nord. Ils sont devenus très riches par la production de charbon, la production d'alcool aussi, à base de céréales. Et aujourd'hui, ils doivent bâtir de nouveaux investissements pour répondre aux critères de convergence demandés par Pékin, c'est-à-dire investir dans l'avenir, investir dans l'industrie nouvelle, investir à l'étranger, assainir leur région qui est très polluée par la production de charbon. Alors, le premier enjeu, c'est l'alcool. Et les Chinois, en découvrant le monde, en voyageant, ont découvert le vin. Et là, le vin, c'est quelque chose qui les enchante. Ils ont l'impression d'accéder à un niveau de civilisation comme le nôtre. C'est-à-dire qu'on boit du vin par qualité, et puis du bon vin. Alors aujourd'hui, ils n'ont pas beaucoup de vin chinois chez eux, bien sûr. Donc ils ont, pour l'instant, l'ambition, premièrement, d'acheter, c'est ce qu'ils ont fait d'ailleurs, ils ont acheté donc, des quantités de vin importantes chez nous. Et ils vont encore le faire dans les années qui viennent. Mais surtout, ils veulent produire du vin chez eux et donc trouver des partenaires français qui vont les aider à fabriquer du vin chez eux. La consommation de bœuf, avec l'élévation du niveau de vie, s'accroît de jour en jour. Et donc aujourd'hui, ils importent les viandes bovines, ils importent essentiellement d'Australie. Et je leur ai demandé, mais pourquoi est-ce que vous ne feriez pas, vous-même, de l'élevage de race à viande? 1,5 milliard d'habitants à nourrir, c'est beaucoup. Et l'élévation du niveau de vie de la population générale fait que cette consommation est en accroissement et qu'il va falloir trouver des solutions pour y répondre. Et est-ce qu'ils vont continuer d'importer ou est-ce qu'ils ne seraient pas amenés eux aussi donc, à produire, comme nous le faisons nous, de la production de race à viande? Ils ont posé des questions très, très techniques sur les opportunités de développer donc, cet élevage et comment l'initier donc, en Chine et tout particulièrement dans la province du Shaanxi, donc à Fenyang. La Chine est confrontée, comme nous, à un problème démographique de vieillissement naturel de population, avec, comme chez nous, des problèmes de dépendance qui deviennent cruciaux. Alors nous avons à Semur-en-Ossois un EHPAD ultra moderne et qui est conçu de façon très humaine et très agréable à vivre. À la fois pour les personnes qui travaillent, les personnels là sont dans un environnement professionnel qui est vraiment fantastique, et à la fois pour les résidents, un peu comme à l'hôtel. Vous êtes un résident dans un centre de vacances, sauf que là le centre de vacances peut être pour de longues durées. Et bien, les Chinois sont aussi confrontés à des personnes très âgées pour lesquelles ils ne savent pas gérer. Et bien là, ils ont vu quelque chose de très moderne et ça les a énormément surpris. Alors là aussi, on pourrait imaginer que des personnels de soins infirmiers, que des médecins viennent ici en stage pour découvrir ce qui se passe chez nous. Et pourquoi pas des Français pour aller là-bas dans le cadre d'échanges avec des centres hospitaliers donc, chinois. Aller ouvrir la fête foraine, ça les a beaucoup amusés. Ce contact direct avec la population, cette rencontre donc impromptue, c'est quelque chose qui les a enchantés. Parce que les enfants étaient amusés de voir des Chinois, et puis eux, ils étaient tellement contents de voir plein d'enfants qui étaient là, se promener avec les lampions, à jouer avec le feu. Et donc, traverser la ville pour aller jusqu'à la fête foraine,
ça a été pour eux très rigolo. Coucou chérie, ça va? Et puis l'inauguration, donc le défilé médiéval donc, du samedi, hein, ils l'ont fait, hein, ils m'ont accompagné. Moi j'étais en costume de mailleur médiéval. Et ils ne voulaient pas au début mettre un costume médiéval, saumurois, parce que... Puis à la fin du défilé, ils m'ont dit oh, si on avait su, nous aussi on aurait mis un costume, on aurait été comme tous les saumurois qui étaient là sur le parcours. Et ils m'ont promis que pour la prochaine fête médiévale, il fallait qu'une troupe chinoise vienne en tenue traditionnelle pour participer l'année prochaine, donc aussi au défilé. Ici à Saumur, ils étaient vraiment en famille. Et c'est quelque chose qui les a enchantés. Moi, ce que j'ai retrouvé avec la délégation chinoise, avec les délégués, j'ai trouvé des personnes qui ont découvert quelque chose de nouveau pour eux, comme moi j'avais découvert l'an passé quand j'étais chez eux. Donc une grande surprise. Et ensuite l'envie de bâtir quelque chose de durable. Alors c'est vrai que il y a plusieurs contrats industriels qui vont être passés, non pas avec la ville de Semur ni la ville de Fellnières, mais avec des industriels. Les prémices de ces premières négociations ont montré qu'eux, ils avaient envie de faire du commerce avec nous. Et certains industriels chinois, aujourd'hui, qui ont gagné beaucoup d'argent dans leurs industries respectives, ont vraiment envie d'investir ailleurs, donc en France, pourquoi pas. Des pays qui ont des histoires aussi longues que la France et surtout la Chine peuvent s'entendre sur le fait de vouloir bâtir sur le long terme des échanges qui vont être fructueux pour les deux parties. Notre séjour à Semur en Auxois a été très court, mais nous avons appris beaucoup de choses. Tout d'abord, nous nous sommes fait de nouveaux amis, et puis la signature concrétise le partenariat de nos deux pays dans plusieurs domaines comme l'économie, et je suis très confiant quant à l'avenir de cette coopération. Si nous pouvons donc aider les entreprises locales à pouvoir trouver des partenariats à l'extérieur pour pouvoir se développer, pour pouvoir donc, gagner donc, des marchés, eh bien j'en serais très heureux.